Suite à la Révolution française et la mort du roi Louis XVI, la France est au bord de la guerre civile. Des insurrections royalistes éclatent en Vendée et dans le sud de la France. Les tensions se propagent et gagnent rapidement la ville de Toulon. En août 1793, les royalistes demandent le soutien de la flotte britannique. Le 28 août, 17 000 soldats anglais et espagnols investissent la ville. L'amiral Hood vient de réussir un coup de maître, conquérir Toulon sans verser le sang. Face à cette menace, le député Salicetti est chargé par la Convention de reconquérir la ville. Le général Cartaux organise sur place les opérations. Mais à l'approche de la ville, le colonel Daumartin est gravement blessé. Pour le remplacer, Salicetti propose à la Convention un jeune officier de 24 ans, un certain Napoléon Bonaparte. Son esprit aiguisé et ses opinions politiques parviennent à convaincre les foules. Le jeune Corse se retrouve à la tête de l'artillerie le 16 septembre 1793. Malgré le manque de matériel, des soldats sous-entraînés et une pénurie de poudre et de boulets, Bonaparte met en place 2 batteries d'artillerie en seulement quelques jours. La rade de Toulon est désormais à portée de tir. Le général Hood est contraint de rapprocher sa flotte près du port. Si Bonaparte parvient à capturer le fort de l'Aiguillette, les Anglais se retrouveraient piégés sous le feu de l'artillerie française. Le 22 septembre 1793, les troupes françaises partent à l'assaut du Mont-Caire. Napoléon ne reçoit que 400 hommes sur les 3000 demandés. Sans surprise, l'attaque est un désastre. Les Français sont en sous-nombre face à 4000 soldats anglais. Les coalisés s'empressent de préparer leur défense. En seulement 48 heures, le fort Mulgrave est construit pour freiner toute riposte.